Aujourd'hui, on va faire les favoris du milieu d'année. C'est parti. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec un peu trop de cheveux sur la tête. Oui, ça commence. On se retrouve pour une vidéo où on va parler favoris. Alors, je me suis dit que ça allait changer un peu. Ça fait longtemps que je vous en ai pas fait. Et bah, du coup, je vais vous montrer ce que j'aime en ce moment. Enfin, en ce moment, on va dire, c'est les favoris des 6 derniers mois, à peu près. Je vais pas en avoir beaucoup parce que clairement, je vous dirai toujours la même chose. J'utilise très souvent les mêmes produits, mais il y a quelques trucs qui en ce moment que j'utilise de plus en plus et que je me dis bah tiens, en fait t'avais bien fait d'avoir ça dans tes placards, ou oh, ça c'est trop cool, etc. Bref, donc c'est parti. Alors du coup, par quoi commencer? Je me suis fait un petit post-it, hein, les amis, juste là. Alors, le premier favori de ce milieu d'année, c'est les kits de chez Perrine, le Project Life. Alors, voilà. Alors, j'adore. Alors, comment vous dire ça? Mon PL, je suis à jour. Non mais les gars, je suis à jour. Donc là, je vous filme cette vidéo, c'est bien plus tôt que juin, hein, évidemment. J'essaye toujours d'avoir de l'avance parce que après, j'ai peur qu'avec les vacances scolaires, ce soit compliqué. Donc je filme en avance, mais c'est un favori depuis le début de l'année, depuis que j'ai reçu le premier kit en fait. J'adore. Et j'adore. Vous allez me prendre pour une folle. Mais j'adore vraiment. Pardon. C'est l'orangina. Non, j'adore vraiment. Mon PL est très harmonieux, je trouve. Alors, en janvier et février, j'ai fait mes photos en noir et blanc. Je vous avais déjà dit. Je vous l'ai montré d'ailleurs. Je vais peut-être vous remettre une petite vidéo. Qu'est-ce que je vais vous mettre? Oui, je vais vous mettre le PL de janvier et de février. Donc, les photos étaient en noir et blanc. Depuis mars, je fais les photos moitié de couleur en fait. C'est noir et blanc, mais que à 50%. Ça fait que ce n'est pas totalement saturé en couleur, mais ce n'est pas en tonalité de gris non plus. On voit les couleurs, mais ça reste un petit peu neutre. Du coup, toutes les cartes de toutes les collections vont avec les photos. Non mais c'est un truc de dingue. En fait, moi, je voulais pas mettre les photos en couleur parce que des fois, les couleurs des photos, ça n'a rien à voir avec la couleur des cartes. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour moi, ça me perturbe. Donc, pendant du coup 2 ans, j'ai fait le PL en noir et blanc. Et c'était très bien. J'adorais et tout. Et depuis mon DD, j'ai découvert là qu'on pouvait régler l'intensité du noir et blanc. J'ai fait ça et ça va avec tout. Ouais, du coup, ça déjà, voilà. Deuxième truc qui est top, c'est que le PL est en français. Du coup, trop bien. Pas besoin de traduire les phrases, que ce soit en espagnol, en anglais, machin et tout. On se pose pas la question de qu'est-ce que ça veut dire déjà. Non, là c'est tout en français, c'est trop bien. 2-3, c'est fait avec Béatrice Garnier. Béatrice Garnier, moi c'est une personne que j'aime beaucoup. J'adorais ses collections et tout ça. Donc je suis ravie qu'elle collabore avec Perrine pour la création de ses collections. Et la dernière en date là, donc c'était pour mai, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Esprit de famille. Cœur. Voilà. Cœur. Donc ça c'est le premier favori, vraiment, c'est kit. Alors, le truc que c'est pas que je regrette, mais vous voyez, moi mes pochettes elles sont encore bien bombées, hein, voilà. Hop. Celui-là, il n'est pas encore utilisé, donc voilà, mais en fait, il me reste à peu près la moitié de la collection papier.
Donc je vais pouvoir faire soit un mini-album, soit quelque chose. Je pense que je ferai ça au fur et à... Enfin pas au fur et à mesure, mais je veux dire l'année prochaine pour utiliser les papiers si je les ai... Comme je ne vais pas les utiliser. Ou alors je pourrais réutiliser les cartes qui ne sont pas datées de 2023. Vous voyez. Donc voilà. Bref, je suis très très contente. Ces kits sont très très bien. Je trouve que le prix est raisonnable pour ce qu'on a à l'intérieur. Je me suis abonnée du coup à l'add-on, c'est-à-dire au chipboard autocollant et aux autocollants. Je me suis abonnée aussi pour compléter le kit. Et je suis trop contente. Les planches de tampons, je les adore. Bref, c'est gros kiff dans mes pochettes. Voilà. Et puis, bah, de toute façon, vous le voyez, normalement, je vous montre à peu près une fois tous les 2 mois, du coup, mon PL qui avance très très bien. Je suis très contente. Voilà. Donc, ça, c'était le premier favori. Vraiment, le kit de PL, là. La vie. La vie, la vie, la vie. Ensuite, petit outillage que j'utilise dans le PL et que j'adore, c'est les souris, comme ça, de colle. Tadada. Et donc, j'utilise celle de Craftelier. J'en ai quelques-unes en stock, j'aime beaucoup. Pour coller les photos, en fait, j'utilise des pochettes, vous savez, avec 2 photos 10 par 15, 4 photos 7,5 par 10, 2 photos 10 par 15. Et souvent, je ne mets pas des photos 10 par 15, je mets des photos 7,5 par 10. Donc, j'utilise des chutes de papier. Et pour coller mes photos sur ces petites chutes de papier qui font à peu près la taille 10 par 15, j'utilise ça. Et voilà. Donc, les souris de chez Craftelier sont très très bien. Ça colle bien, ça bouge pas. Avec là. Restons dans la colle. Sur ma Raskog, j'ai un... Je vais vous le montrer. J'ai ça. Voilà. Hop. Et dans ça, il y avait des colles. Donc, des colles que j'utilise jamais. Hein, genre la Zig. J'utilise pas, mais j'en ai un tube. Aïe. Il y a de la Scotch. J'utilise pas, mais il y a un tube. Et il y avait le stylo Niveau que je n'utilisais pas. Et en fait, je kiffe cette colle. Alors, je kiffe. Vous l'avez vu, vous avez sûrement vu dans plusieurs tutos passés que j'utilisais du coup la colle comme ça. Franchement, c'est trop. J'ai les doigts pourris, hein. C'est trop pratique pour mettre de la colle avec précision. Donc ça, c'est un truc que je vais racheter. Donc là, j'en suis là. Donc je vais finir de l'utiliser. Puis je m'en rachèterai un. Cette marque ou une autre marque, je sais pas. Je pense que cette marque parce que j'aime bien Nuvo. C'est pas très cher et voilà. Donc je rachèterai ça c'est sûr. Je l'utilisais pas et maintenant je l'ai mis dans, vous savez, ma boîte d'outils indispensable là. Donc voilà. Un truc aussi que je n'utilisais jamais, mais que j'avais dans ma boîte à outils indispensable, bah c'était ma pince. La pince comme ça, alors elle n'a pas de marque. Donc je peux pas vous dire. Je l'ai acheté il y a tellement longtemps. C'est une pince inversée, vous savez, quand vous appuyez, ça ouvre et quand vous n'appuyez pas, ça tient. Et pour coller les petits trucs quand on fait une carte, etc., bah, c'est super pratique. Et en fait, je l'utilisais absolument jamais. J'utilisais mes gros doigts, mais jamais la petite pince de précision. Et en fait, bah du coup, cœur sur la pince aussi. Donc voilà. Et alors attendez, je vais lire ma petite note. En fait, je suis allée travailler ce matin. En sortant du travail, j'ai fait mes courses. Et quand je suis rentrée chez moi, j'ai rangé mes courses. Et là, je vous filme les vidéos. Mais du coup, ma tête, elle est un peu ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc, le kit de PL, on en a parlé. La souris colle, c'est bon. La colle en stylo Nuvo, c'est bon. Ah oui, je voulais vous parler des pochoirs, évidemment. Donc, je voulais vous parler des pochoirs moodboard de Fait du Scrap. Voilà, j'en ai 3. Et 3. Et franchement, je les adore. Je crois que je vais demander au Père Noël que il m'en amène d'autres. Voilà. Je pense que je vais lui demander ça. Parce que là, vous savez que les prochains achats que je vais ou que j'aurai fait,
Parce qu'à l'heure où je vous filme, je ne sais pas si je vais pouvoir aller à Chambéry. Donc si je suis allée à Chambéry, tant mieux, vous avez vu que je suis allée à Chambéry. Mais si je ne peux pas y aller, les prochains achats que je vais faire et que vous verrez, ça sera sur internet et ça sera pour la collection de Florilège à petits pas. Je veux faire ces achats en live, mais bref, je ne sais pas si je vais pouvoir y aller, problème de véhicule, etc. etc. Donc, vous allez voir cette vidéo, vous saurez si j'y suis allée ou pas, parce que c'est la dernière vidéo de juin, mais moi, ben, je ne sais pas si je vais y aller encore. Donc pas d'achat à part la collection de Florilège. Et donc les prochains gros achats, je pense que ce sera pour le Black Friday ou pour Noël. Donc voilà. J'ai quand même déjà pas mal de trucs en stock, j'ai plein de choses à faire, j'ai pas mal de papier, j'ai plein de tampons, vous voyez. Mais là vraiment je m'octroie un gros budget pour le salon en espérant pouvoir y aller. Et sinon, ça sera pour faire les achats directement sur internet. Enfin bon, bref, on s'en fout. Mais donc, les pochoirs de chez Fait du Scrap, je les adore. Ils sont super bien. Et donc, je pense que je vais demander au Père Noël de m'en amener d'autres parce que j'en ai d'autres dans ma liste d'envie, dans ma wishlist. Voilà. Donc, les pochoirs, c'est fait. La pince, c'est fait. Et le dernier truc que je voulais vous parler, et c'est pas du tout en rapport avec le scrap. Alors si ça se trouve, ça va, vous allez vous dire, mais what? Pourquoi il nous parle de ça? Mais le meilleur favori de tous les temps, mine de rien, c'est ma liseuse. Voilà. Alors, moi j'ai une Kobo. Voilà. Elle n'existe plus, la mienne. C'était une Aura 2. Ça, c'est le meilleur achat du monde entier. Si vous aimez la lecture. Alors moi j'étais très livre papier avant, je le suis toujours quand même un petit peu, mais beaucoup moins. Et il y a quelques années maintenant, ça doit faire 4-5 ans que je l'ai, j'ai demandé à l'homme de m'offrir ça à Noël. Et je suis tellement contente de l'avoir. Je vous jure, ça fait donc 5 ans que je l'ai. La batterie tient toujours aussi bien. Enfin bon bref, il n'y a que le câble hein, qui est un peu abîmé, le câble USB, mais sinon franchement c'est trop bien. Vous avez votre bibliothèque dans votre sac à main, c'est léger comme tout. Enfin, bon, bref, moi elle est rétro-éclairée, du coup on peut choisir l'intensité de son éclairage pour pas s'abîmer les yeux. Bon bref, j'adore, je passe... Voilà, si vous voulez voir sur Instagram, je poste mes lectures et mon avis sur mes lectures dans un petit onglet lecture. J'essaye de lire un livre par semaine. Alors au début d'année j'ai lu, après j'ai fait une grosse pause et depuis fin mars, début mai là, j'ai repris bien la lecture. Donc voilà. Je suis trop contente. Et donc ça c'est vraiment le big favori aussi de tous les temps, de toute la maison même on va dire. C'est mon favori de tous les temps. Voilà, bref, j'espère que ces petits favoris vous auront plu. Alors oui, j'aurais pu vous parler des trucs pour faire les gouttes irisées, mais c'est encore ressassé que je les adore. Il y a aussi un truc que je vous ai pas montré, que j'aime beaucoup, c'est du coup ce truc là, Opaque White Copic, pour faire les petites taches blanches dans les réalisations. Ça évite de sortir la peinture acrylique et de mettre un peu d'eau dedans et puis d'éclabousser. Je fais ça directement avec ça et je pense que j'en ai pour, comme je dis souvent, la vie des rats. Voilà. Bref, et bien sur ce, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, scrapez bien. Ciao ciao.